Alors, bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes africains. Je vous respecte, je vous salue partout où vous êtes, selon votre position. Je m'appelle Dr Dawei. Je vis aux États-Unis. Donc, je n'ai jamais fait de vidéo, mais je vais essayer de le faire maintenant, comme notre situation en Afrique, et spécialement dans l'AES, c'est en train de s'aggraver. Donc, moi, le grand conseil que je donne à nos pays de l'AES, c'est d'aller à la Confédération. D'aller à la Confédération. Il faut laisser d'aller à la Fédération plutôt. D'aller à la Fédération. Il faut laisser le problème de la Confédération là. Il ne faut pas suivre les institutions là. Parce que si on prend, si on part dans la lenteur, les gens là, ils ne vont pas nous donner la chance de nous consolider, d'être très très forts. Ils vont tout faire pour nous déstabiliser. Donc si on fait la fédération en même temps, même s'il y a des problèmes constitutionnels, avec le temps, on va arranger ça. Avec le temps, on va mettre les experts pour arranger tout le blocage. Tu vois, on ne peut pas dire qu'il faut, il faut que tout soit 100% pour aller à la fédération. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est comme une maison, tu veux construire une maison, tu n'as pas de moyens. Tu as commencé, mais tu dis que tu ne rentres pas dans la maison jusqu'à ce que tu finis tout. Donc ça va te prendre des années. Tu vois. Mais si tu fais la maison, tu commences un peu, tu rentres, même si c'est dans une chambre, petit à petit, tu fais la deuxième chambre, petit à petit, tu fais le carrelage, petit à petit, tu fais la peinture, les portes, tout ça là. À un certain moment, tu vas finir la maison sans que même tu sois au courant que tu as fini la maison. Mais si on prend beaucoup de temps, ils ne vont pas nous laisser. Tu vois, les 15 000 militaires là, de l'Alliance unifiée, les militaires unifiés là, ça ne peut pas arranger ces petits maintenant dans ce genre du monde qu'on est. Tu vois. Les gens là, ils n'ont pas des armes de destruction. Ils n'ont pas des avions. Tout simplement, c'est la masse. Et les Kalachnikov qu'ils prennent, les motos, tout ça là. Donc, il faut recruter les jeunes en masse. Il faut leur donner des armes. Tu vois. Il faut les entraîner. Acheter des 4x4. Tu vois. Mais on peut faire ça seulement si on consolide notre budget. C'est-à-dire que l'AES, Mali a un budget très fort. Le Burkina a un budget très fort. Et puis le Niger a l'uranium, tout ça là. On peut tout consolider, mettre ensemble. Tu vois. Soit aller vers l'Asie, ou bien vers la Chine, ou bien d'autres pays. Avoir un troc. Un troc. Tu vois. On vous donne notre uranium, on vous donne notre or, vous nous donnez ça ou bien ça. La population de l'AES maintenant est consciente. Ils savent que maintenant notre problème, c'est l'Occident. C'est la France. Ils ne vont pas nous laisser. Donc tout le monde sait ça. Donc les gens vont serrer la ceinture. On va serrer la ceinture. Il faut réduire le budget du développement pour mettre ça dans la sécurité. Tu vois. Il faut prendre maintenant le cas du pays de dans le Moyen-Orient, le pays de Ayatollah. Ça fait 47 ans qu'ils sont en embargo. Mais ils vont tout faire pour avoir une armée très forte. Ils savent qu'à un certain moment, le pays le plus puissant du monde va les attaquer. Et maintenant, tout le monde voit comment ils sont tenus bons. Malgré que ce n'est pas fini, mais jusqu'à présent, ils tiennent bon. Tu vois, c'est comme ça qu'on doit faire. Il faut bien se préparer. Tu vois, les gens là, ils n'ont pas des avions. Tu vois, il faut prendre maintenant le cas de la Russie, le temps de l'Union soviétique. Ils ont un président qui a déclaré que toutes les usines du pays doivent se convertir pour des usines de désarmement. C'est comme ça que le pays est sorti. Très puissant. Maintenant, c'est presque la première puissance du monde. Mais si on reste penser aux pauvres, on va développer le pays, on va faire des goudrons, on va faire tout ça là. Et les gens là, ils ne vont pas nous donner le temps. Donc la population sait que vraiment la situation qu'on est. Tu vois. Et puis, il faut tout faire nos pays de l'AES de ne pas avoir confiance au Togo. Si on a la fédération, si par exemple un pays attaque Kidal, on ne va pas dire que le pays a attaqué le Mali, on va dire que le pays a attaqué la fédération de l'AES. Donc on va disposer à chaque région des régiments. Un régiment, c'est presque 10 000 militaires. Tu vois. Mais si on reste comme ça là, vraiment, les gens-là ne vont pas nous laisser. Ils vont tout faire pour casser un pays. Comme ça, on ne peut plus se développer.